Au cours des dernières années, j'ai accompagné de nombreuses startups dans le développement d'applications mobiles et web. Et l'une des questions les plus fréquentes qu'on me pose, c'est dois-je opter pour des développements natifs, cross-platform, voire même hybrides? Alors, évidemment, il n'y a pas une réponse unique à toutes les situations. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement dans quel cas il est pertinent d'utiliser une technologie plutôt qu'une autre. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et donc, pour répondre à la question d'aujourd'hui, de manière complètement objective, nous allons analyser quels sont finalement les avantages et inconvénients de chacun des cadres, que ce soit le développement natif, hybride et cross-platform. On va commencer par le natif, puisque le natif est finalement le langage d'origine qui est recommandé pour un système d'exploitation, pour un environnement bien spécifique. Typiquement, pour un iPhone, on va avoir un certain langage, pour un Android, on va avoir un autre langage. Et puis si on développe évidemment un site web, on utilisera généralement des technologies de type web. Alors, utiliser la bonne technologie, la technologie recommandée, la technologie native à un environnement, c'est garantir quoi? C'est garantir de haute performance. On peut utiliser généralement 100% de la capacité du smartphone, si on parle d'applications mobiles par exemple. On va pouvoir également complètement utiliser le matériel, donc l'accélération vidéo d'un smartphone ou d'une tablette, avoir toutes les performances du Bluetooth, etc. Et si on est dans des environnements un petit peu contraints, comme des objets connectés, ou voire même de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, ça peut être nécessaire d'avoir accès à toutes ces ressources et toutes les performances d'un matériel, d'un smartphone ou d'une tablette. Néanmoins, utiliser le développement natif, ça a aussi de gros inconvénients qui sont généralement des inconvénients de coût et d'argent, et de temps, pardon. Alors, comparons ça à du cross-platform. Si on compare le développement natif qui doit être réalisé sur tous les environnements, par exemple une application iOS pour iPhone plus Android, on va avoir un coût qui généralement sera entre 50 et 80% supplémentaire, en plus par rapport à un développement de type cross-platform. Maintenant, parlons du hybride et du cross-platform. Finalement, quelle est la différence entre le natif et cross-platform et est-ce que c'est finalement pertinent de partir sur l'un ou l'autre? Alors, déjà, expliquons quelles sont finalement la différence entre hybride et cross-platform, parce que j'ai utilisé les deux jusqu'à présent, mais il y a une réelle différence entre les deux. Commençons par hybride. Hybride, ça signifie que nous allons avoir une application qui va être capable d'afficher des pages web en mode plein écran et de faire croire que l'on est en réalité sur une vraie application de type mobile ou tablette. Mais derrière, ce ne sont que des pages web qui sont développées généralement en HTML, JavaScript et CSS, les langages les plus communs du web. C'était la première option qui a existé il y a une dizaine d'années à peu près, quand on a commencé à développer des applications mobiles et qu'on a voulu faire des applications de type multiplateforme, qui soient utilisables sur plusieurs plateformes. Les technologies qu'on a utilisées à l'époque, c'était Cordova, PhoneGap, et elles étaient complètement pertinentes jusqu'à les 2015-2016. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout adapté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un énorme désavantage à utiliser les technologies de type web, c'est qu'on affiche en fait une page web et donc ça n'utilise absolument pas les performances de nos téléphones. Néanmoins, c'est pratique et surtout dans un seul cas, dans le cas où on va utiliser des technologies de type no-code. Alors no-code, c'est un nouveau mouvement, c'est de nouvelles applications, des app makers qu'on peut retrouver sur Internet. Et pour aller très vite, pour développer jusqu'à 10 fois plus rapidement, on va se retrouver dans un environnement de type hybride. On va développer une application web qui pourra être portable sur une application mobile. Donc ça peut être adapté juste pour démarrer un prototype, etc. Mais généralement, c'est quand même moins performant que ce que l'on aura sur l'environnement natif. Parlons maintenant du cross-platform. Alors le cross-platform, qu'est-ce que c'est par rapport au hybride? Le cross-platform, ça signifie qu'on va développer dans un certain langage, un langage spécifique, et on va ensuite compiler, transformer cette application-là dans un environnement qui sera quasiment du natif. Enfin, qui sera du natif, mais qui aura quasiment les performances du natif d'origine.
Alors, il y a beaucoup de technologies qui peuvent permettre de faire du cross-platform. La plus ancienne technologie en la matière, c'est généralement Xamarin, qui était une des plus connues. On a un peu plus récemment, il y a déjà pas mal d'années, React Native qui est arrivé, Flutter il y a quelques années également, qui sont les technologies par définition du cross-platform et qui sont aussi les technologies les plus utilisées aujourd'hui pour développer des applications mobiles pour typiquement des startups. Quand il s'agit de projets qui vont nécessiter plus de gamification, de vidéos, par exemple de la réalité augmentée, réalité virtuelle, etc., dans ce cas-là, il sera plutôt préférable d'utiliser des technologies de type Unity ou Unreal, qui sont des technologies plus centrées sur les performances vidéo. Gros avantage du cross-platform, c'est qu'on développe encore une fois qu'une seule fois et on déploie sur plusieurs technologies. Donc ça, c'est inévitablement un énorme avantage par rapport au développement natif. Et c'est beaucoup plus performant que du hybride. On va pouvoir utiliser 60, jusqu'à 90% des performances d'un smartphone ou d'une tablette comparé à quelque chose qui sera beaucoup plus bas avec de l'hybride. Après, j'ai pas de chiffres en tête, mais ça va évidemment dépendre de la tablette ou du smartphone. En conclusion, si vous êtes une startup et que vous voulez démarrer vos premières versions de votre application, je vous recommande deux options. Soit vous partez sur du no-code, donc une technologie qui sera hybride, tout simplement parce que c'est extrêmement rapide et en quelques jours, en utilisant potentiellement des templates, vous allez pouvoir avoir une première version de votre application. Alors je dis quelques jours, tout dépend de la taille de votre application, de la complexité, ça peut être quelques semaines maximum. Ou alors, si jamais vous êtes sur quelque chose un petit peu plus mature, votre idée est déjà un peu plus claire, vous savez déjà votre business model, etc., vous pouvez partir sur des vrais développements et dans ce cas-là, partir plus sur du React Native ou du Flutter, qui seront toujours très performants et en même temps qui auront un coût de développement qui sera limité et vraiment pertinent, à minima sur un projet qui va se lancer fin 2021, 2022, voire même 2023. Voilà. Et même si vous avez besoin de quelque chose de particulièrement précis, je pense entre autres à des designs sur iPhone qui vont être un petit peu différents de design sur Android, ou éventuellement d'avoir un comportement particulier sur un type de mobile ou un autre, ou sur une tablette ou une autre, vous allez pouvoir le faire, même si on est sur du cross-platform ou sur du hybride, on peut quand même faire des conditions et dire si on est sur tel type de téléphone, alors voici le code qu'il faut exécuter, etc., etc. Et comme ça, votre développeur va pouvoir vraiment coller au plus proche de vos attentes et des attentes de vos utilisateurs en fonction de l'environnement sur lequel ils sont. Toute dernière recommandation en termes de performance. Si vous êtes inquiet par rapport à la performance de votre application, si vous utilisez typiquement de l'hybride ou du cross-platform, je vous rassure, nos smartphones sont ultra puissants. Et aujourd'hui, c'est très très dur de voir réellement les pertes de performance sur des applications standards. Quand je dis standard, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de grosses accélérations vidéo, etc. Si on est sur juste des pages qui vont défiler avec quelques animations, etc., vous pouvez partir les yeux fermés sur du cross-platform, voire même sur de l'hybride, parce que de toute façon, ça va vous coûter beaucoup moins cher, ça sera beaucoup plus pertinent, et vous pourrez toujours revenir après sur du natif, une fois que vous aurez fait votre preuve de concept, trouvé votre positionnement, et réellement, vous aurez un projet qui sera beaucoup plus long terme. Maintenant, si vous avez besoin de vidéos ou de connexion Bluetooth ou d'objets connectés, dans ce cas-là, la question se pose et ça sera vraiment spécifiquement à votre projet qu'il faudra analyser chaque environnement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, ajoutez un commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme pour fondateurs sans CTO, myctofriend.co. À très bientôt.